Salut les potos, bienvenue dans ce nouveau tuto chez CBO. Aujourd'hui avec le poto Jojo, on a décidé de vous réapprendre quelque chose qui nous a donné des difficultés ces dernières années, changer une chambre à air. Et oui, ça peut sembler simple, mais depuis l'apparition des pneus tubeless, on est nombreux à avoir eu quelques galères. Vous allez voir, 2-3 conseils et ça redevient aussi facile qu'avant. Alors Jojo, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation où on est nombreux à plus savoir comment changer notre chambre à l'air? Effectivement, avec l'arrivée des pneus tubeless, c'est des pneus qui sont un petit peu plus ajustés pour éviter avec la pression de se sortir de la jante. Et donc du coup, il faut bien penser à mettre le pneu vraiment au fond de la gorge quand il est dégonflé complètement pour pouvoir le sortir toujours en commençant forcément toujours par la valve pour pouvoir le sortir plus facilement. Voilà, on va vous montrer les deux petits conseils, mais tu les as déjà résumés. C'est commencer du bon côté pour éviter le point dur de la tringle et également bien le recentrer au milieu de la jante. Je précise quelque chose, évidemment on parle de pneus tubeless qui sont montés avec des chambres à air. Si vous voulez en revanche revoir un tuto pour comment monter vos pneus en tubeless, vous pouvez voir un des épisodes précédents de notre post tuto. Alors Jojo, fais-nous voir tout ça. Bon, déjà on est parti avec une roue gonflée, donc là on va la dégonfler. Voilà, donc là on n'a pas crevé pour le moment. Tu me dis donc une fois que tu as réussi à sortir ta valve, donc, tu changes ta chambre. Tu changes ta chambre, voilà, tu vérifies. Facile. Tu vérifies systématiquement quand même parce que bon, t'as crevé, il y a peut-être quelque chose, un petit silex, n'importe. Donc on fait le tour avant de remonter une chambre neuve, forcément, mais ça je pense que tout le monde le sait, mais bon. Mieux vaut vérifier deux fois qu'une. Et quand tu perds beaucoup de temps justement à la démonter, des fois ça t'agace et t'as tendance à pas trop vérifier. C'est ça, donc bien vérifier en faisant le tour. À l'intérieur, alors moi je dis de le faire à l'intérieur et en même temps j'aime bien regarder, en fait faire un petit tour visuel à l'extérieur, de voir s'il n'y a pas des petits points blancs, des petits silex qui sont plantés dans le pneu. Si on en voit en plus tant qu'il est dégonflé, c'est facile en faisant une petite pression sur le pneu de les faire sortir. Une fois que ça c'est fait, tu remets ta chambre, tu regonfles un petit peu la chambre systématiquement pour pas, voilà. Oui, moi je le fais. Oui. Tu plaisantes, mais je le fais souvent, je le fais souvent dans la bouche. Et après, tu remontes ton pneu, donc en commençant toujours par l'opposé de la valve, donc, et en finissant par la valve. Parce que souvent, c'est là où on a le point dur de la tringle, comme on l'a dit. Ça permet de faciliter la remontée. En prenant soin de bien mettre la chambre dans le fond du pneu, donc de bien la faire passer. En fait, si on peut la faire passer avec les doigts, derrière, à l'intérieur de la jante, ça évite quand on remet le pneu, souvent c'est là qu'on pince en fait, c'est que le pneu vient se mettre entre la jante et le flanc du pneu. Et également, bien remettre le pneu au fur et à mesure au centre de la jante, c'est ce qui va nous permettre d'avoir moins de résistance au moment de remonter. Et c'est ça le secret peut-être le plus important avec les tubeless, parce que si on n'est pas attentif à ça, en fait, on va avoir trop de résistance, alors qu'au contraire, s'il vient bien au centre, c'est là où on a le plus de place finalement pour rentrer, on aura moins de résistance. Ça va, j'ai bien résumé? C'est parfait. Écoute, tu peux crever. Il n'y a plus qu'à rouler. Voilà les potos pour les conseils qu'on pouvait vous donner pour remonter aujourd'hui vos pneus tubeless ready plus facilement. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez d'autres conseils complémentaires. Et puis pour plus de tutos, aussi basiques ou aussi compliqués qu'ils soient, donnez-nous vos suggestions. Allez, à très bientôt.